Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien oui, comme d'habitude, je vais vous parler de manga, mais avant, sachez une chose, il faut savoir que c'est sûrement la dernière vidéo avant les vacances, donc pendant tout le mois d'août, voire peut-être le mois de juillet, voire peut-être le début du mois de septembre, je sais pas exactement pendant combien de temps je vais partir, eh bien il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Alors, ça va vous faire un petit peu d'inactivité, mais si jamais vous voulez vraiment voir ma tête, bah vous savez que j'ai une chaîne secondaire, sur ma chaîne secondaire, je fais surtout des trucs qui sont en rapport avec mes lives Twitch et il y aura plein de vidéos de rediff qui vont arriver pendant les vacances. Donc vous aurez quand même du contenu mais pas sur cette chaîne YouTube. Alors je vais pas faire une introduction de 1000 ans, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature. On va aujourd'hui parler de manga de sport. En même temps il y a plein de trucs qui se passent avec le sport en ce moment. Déjà il y a l'Euro qui vient de se terminer, bravo à l'Italie. Il y a Wimbledon qui vient de se finir, il me semble que c'est Djokovic qui a gagné. Et puis là on a bientôt les JO qui vont commencer. Autant dire que moi qui suis fan de sport, je suis plutôt content. Ouais. Et du coup, eh bien tout ça, ça m'a donné un petit peu envie de vous parler de mangas de sport. Parce que des mangas de sport, il y en a beaucoup et moi je suis très fan de mangas de sport. Mais pour sélectionner les mangas, je me suis imposé certains critères. Déjà, il faut que le manga soit court, c'est-à-dire moins de 10 tomes. En plus de ça, je voulais des mangas qui parlent de sport qui sont pas trop référencés dans l'univers des mangas. Ensuite, je voulais des mangas qui sont pas trop connus. Et quatrième point, des mangas qui sont cool, parce que tant qu'à faire, autant qu'on prenne du plaisir. Bref, tout ça pour dire que je ne vais pas parler de Blue Lock, je ne vais pas parler d'Awashi, ni de Rikudo, ou de plein d'autres mangas de sport qui sont déjà bien connus et qui méritent bien sûr leur succès. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mangas qui sont beaucoup moins connus et qui sont très très cool aussi. Et ça tombe bien parce que depuis 1 an et demi environ, voire un petit peu plus, peut-être 2 ans, je ne sais pas exactement, le temps passe très vite, ok, donc je me rends pas compte. Depuis pas mal de temps, il y a Pika, la maison d'édition Pika, qui a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Sport Addict. Et dans cette nouvelle collection, eh bien ils ont sorti plein de petits mangas de sport qui sont très sympas. Donc le 3/4, voire tous les mangas que je vais vous présenter, viennent de cette nouvelle collection. Merci Pika. Bon alors le premier manga dont je vais vous parler est un manga qu'il me semble avoir déjà présenté sur la chaîne YouTube, mais j'avais envie d'en reparler parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et que je trouve très sympathique. Et ce manga, eh bien c'est tout simplement Swimming Ace. Alors Swimming Ace, vous vous en doutez, alors je vais vous faire un petit focus sur la jaquette parce qu'elle est très jolie. Swimming Ace, c'est un manga de natation. En même temps, avec swimming dedans, je pense que vous en doutiez un petit peu. Alors la natation est un sport qui n'est pas beaucoup représenté dans les mangas ni les animés. Alors oui, il y a Free, mais mis à part Free en anime, il n'y a pas grand chose. Donc ça m'a fait très plaisir quand j'avais découvert ce manga quand il était sorti, j'avais vraiment surkiffé et du coup c'est pour ça que je pense que je vous en ai parlé, j'en suis même quasiment sûr, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé quand il était sorti. Bon mais alors de quoi parle le manga? Eh bien vous allez suivre un garçon qui s'appelle Eiichiro. Et lui il faut savoir qu'au primaire c'était le meilleur des meilleurs, c'était juste le boss à abattre, c'était le mec le plus chaud en natation. Un vrai petit génie, un vrai petit champion, sauf que le problème c'est que le temps a passé, que tous ses adversaires ont grandi, sauf lui. Lui, il est resté petit en fait. Et forcément, comme les autres ont tous grandi, eh bien ils sont tous devenus beaucoup plus forts et d'un coup, eh bien il s'est retrouvé à être dépassé par tout le monde. Et ça l'a complètement dégoûté de ce sport. C'est-à-dire que le mec était champion parce qu'il s'entraînait comme un fou, mais à cause de sa condition physique, eh bien il est retombé tout en bas du classement. Sauf que eh bien notre héros, eh bien il va arriver au lycée. Et au lycée, il va se passer quelque chose, il va tout simplement rencontrer un de ses anciens rivales, et ce rival, ainsi que sa meilleure amie, vont le pousser à reprendre la natation. Et là où il pensait être complètement dégoûté de ce sport, il va finir par retrouver un certain amour pour celui-ci. Donc si vous kiffez la natation, honnêtement vous allez adorer ce manga parce que c'est tout simplement un manga qui nous montre à quel point la natation c'est cool, tu vois, c'est un personnage qui redécouvre ce sport et qui en retombe amoureux. Et pour ceux qui aiment juste les mangas de sport, eh bien vous allez tout autant kiffer parce que le manga est très cool, d'autant plus que les dessins sont très sympathiques. Je vous montre une petite page en espérant que ça fasse le focus, mais je pense que oui. Vous voyez que les dessins sont plutôt cool, alors je vais pas vous en montrer trop, parce que vous en montrer trop sur un petit manga, ce serait quasiment tous vos spoils. Il faut savoir que le manga est terminé en 5 tomes, alors j'ai pas encore lu le dernier tome, pour être tout à fait honnête, j'ai lu que les 4 premiers, donc je sais pas exactement comment ça se termine, c'est parfois un petit peu le problème avec les mangas courts, c'est que ça se termine un petit peu trop tôt, souvent à mon goût, mais ça reste un manga très sympathique à lire. Donc je vous le recommande, tout simplement. Le deuxième manga que je vais vous présenter est un manga qui est sorti il y a très peu de temps. Donc il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour le moment. Alors c'est une histoire très courte puisqu'elle fait que 3 tomes. Mais comme il n'y a qu'un seul tome de sortie, eh bien c'est juste un avis sur le premier tome. Mais si je vous le présente, c'est que le manga est cool. Bref, ce manga c'est Karate Hit. Alors Karate Hit, je pense que vous l'avez compris, ça parle de karaté. Plutôt logique. Alors les sports de combat sont des sports qui sont pas mal représentés dans l'univers des mangas et des animes,
Mais en règle générale, c'est plus souvent soit des mangas qui mélangent absolument toutes les disciplines, soit des mangas qui sont plus axés vers la boxe. C'est souvent la boxe qui est mise en avant. Donc je suis plutôt content qu'il y ait un manga qui soit sorti sur le karaté. Non pas parce que je suis un grand fan de karaté, mais parce que c'est un sport qui n'est pas tant que ça représenté dans l'univers des mangas finalement. Et en plus, regardez-moi cette couverture, est-ce qu'elle claque pas un petit peu? Honnêtement, j'aime beaucoup. Hein. Très sobre, très simple, rouge. Tu sens que le personnage est vénère un peu. Ça fait plaisir. Bref, dans ce manga, vous allez suivre un héros, certes, mais surtout un duo. C'est un duo qu'on va découvrir dans ce manga. Vous allez donc suivre Shinya, un jeune garçon qui est nul en karaté. Hein, vraiment, il a aucun talent, il a jamais fait de sport de combat de sa vie. Et un jeune garçon qui s'appelle Takumi. Takumi, lui, est un grand champion. C'est un surdoué, il est ultra chaud au karaté. Les deux garçons se sont rencontrés par pur hasard et ils vont directement devenir super potes. Et Takumi, le jeune petit prodige, décide de prendre Shinya sous son aile et de lui apprendre son sport favori, le karaté. Et très vite, Takumi va se rendre compte que son nouvel ami, il est peut-être pas si mauvais que ça au karaté. C'est-à-dire que oui, il est ceinture blanche, il est nul, il vient de commencer, mais pour un mec qui vient de débuter, il a des postures qui sont déjà ultra bien. Donc il y a moyen que Shinya soit ultra chaud en fait. Et oui. En même temps c'est le héros de l'histoire, hein. Fallait pas s'attendre à un mec qui soit nul toute sa vie. Bref, Karate Hit c'est donc l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir un sport, en tomber amoureux, et ce grâce à un mec qui est déjà champion dans ce sport. Et honnêtement, le manga est très cool. Déjà parce que les personnages sont attachants, mais en plus de ça parce que les dessins ils claquent. Regardez-moi cette planche par exemple. Est-ce qu'elle est pas trop stylée? Alors j'espère vraiment que ça fait le focus, parce que sinon j'aurais un petit peu le seum. Honnêtement, les dessins sont juste magnifiques, les combats sont cool, les personnages sont intéressants, l'histoire a l'air plutôt intéressante aussi. Le problème, c'est que c'est un manga fini en 3 tomes, alors je ne connais pas encore la fin, et j'espère qu'elle sera cool. Mais c'est vrai que 3 tomes, ça me paraît un petit peu court pour vraiment engager toute une histoire dedans. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, parce que le premier tome est excellent. Le troisième manga dont j'aimerais vous parler est un manga qui parle d'un sport. Je crois que je n'avais jamais vu un manga qui parlait de ce sport avant. Ni un animé d'ailleurs. Je crois honnêtement, je suis quasiment sûr que je n'ai jamais vu de manga qui parlait de ce sport avant. Après bon, je connais pas tous les mangas, mais je suis quasiment sûr. Et ce manga, c'est En Garde. Et ça parle de quoi? Ça parle d'escrime. Et en plus de ça, chose très cool, ce manga, il est totalement sponsorisé par la FFE, la Fédération Française d'Escrime. Tout simplement. Donc c'est très cool parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est un manga qui va nous parler d'un sport qui n'est pas très mis en avant dans l'univers des mangas et des animés. Mais en plus de ça, dans les mangas de sport, il est vrai qu'en règle générale, on va suivre beaucoup de garçons. Et là, ce n'est pas du tout le cas, on va suivre que des héroïnes. Et honnêtement, ça fait ultra plaisir d'avoir un manga de sport qui nous parle de filles, où on va suivre des filles, c'est trop cool. On va donc suivre Chika, qui est donc cette jeune fille, qui est donc l'héroïne de l'histoire. Et cette fille, elle a jamais fait d'escrime. Hein, elle a jamais fait d'escrime, elle ne connaît même pas ce sport à la base. Quoique, elle connaissait le sport, mais elle l'a oublié. Hein, vous comprendrez en lisant le manga. Et Chika, c'est une jeune fille au caractère bien dur, tu vois. Elle n'hésite pas à dire les choses comme il faut, elle a un caractère bien trempé. Et ce caractère, ça va lui attirer pas mal d'ennuis, et notamment, ça va lui attirer les foudres de la fille du proviseur. Donc autant dire que c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Mais elle en a à petit peu près rien à foutre. Et sans vraiment le vouloir, elle va finir par rentrer dans le club d'escrime. Et là vous allez me dire, quel est le rapport entre le club d'escrime et le fait qu'elle se soit attirée les foudres de la fille du proviseur, excusez-moi. Et en fait le lien est assez simple, il faut savoir que déjà le club d'escrime était un petit peu dans une mauvaise passe, mais en plus de ça, comme Chika a rejoint le club d'escrime, honnêtement, le club d'escrime est dans le collimateur du lycée. Et du coup, cette petite peste va mettre un ultimatum sur le club d'escrime. Le club va devoir fermer, sauf s'ils réussissent un certain tournoi. Et c'est donc là que le manga commence vraiment, les jeunes filles vont tout donner pour faire survivre leur club d'escrime. Alors pour le moment, je n'ai lu que le premier tome, donc c'est un avis sur ce premier tome que je vais vous donner. Faut savoir que le tome 2 est déjà sorti et je l'ai, mais malheureusement je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas eu le temps d'aller assez vite pour pouvoir le lire avant la vidéo, mais il fallait vraiment que je tourne la vidéo avant de partir en vacances. Donc, je vous la fais quand même si j'ai pas eu le temps de lire ce tome 2. Et honnêtement, je vais vous donner un petit avis sur ce premier tome. Et il est très cool. Il est très cool. Alors comme le manga précédent, c'est un manga qui sera terminé en 3 tomes. Est-ce que, encore une fois, la mangaka ou le mangaka, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui écrit ce manga, est-ce qu'il aura eu le temps de faire toute son histoire comme il le voulait en 3 tomes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour un premier tome, c'était très cool. Alors, c'est pas The Masterpiece, c'est pas le manga de sport de l'année,
mais honnêtement très sympathique. Et comme je le dis, en fait ça fait plaisir, ça fait de ouf plaisir de suivre des héroïnes, de suivre des filles dans un manga de sport. C'est rare et ça fait plaisir. Et pour le coup, eh bien les dessins ça fait un petit peu mixte entre shonen et shoujo. Tu vois, c'est pas vraiment shoujo, c'est pas vraiment shonen non plus. Et honnêtement, eh bien les dessins sont très sympathiques, ils sont très doux, très fins. Donc en fait, je pense que c'est une mangaka. Après, bon, ça veut rien dire, hein. Mais je ressens plus le trait d'une femme derrière ses dessins que d'un homme, pour être tout à fait honnête. Parce qu'en général, c'est un petit peu plus brouillon hein, quand c'est des mecs qui dessinent. Mais après, ça veut rien dire. C'est juste un avis, je ne sais pas du tout. Vous pourrez peut-être me dire en commentaire si c'est un homme ou une femme qui dessine ces beaux dessins. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve ça très très joli. Alors, je vais pas vous montrer trop de pages parce que sinon, ce serait vous spoil à peu près un tiers de l'histoire, forcément, si je vous montre toutes les pages du premier tome. Donc voilà, les dessins sont très cool. Je vous recommande. Après, voilà, est-ce que ce sera votre kiff? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est un sport assez particulier, l'escrime. Mais honnêtement, justement, ça fait plaisir. Peut-être que ça va vous permettre de découvrir un sport. Et puis bon, c'est un sport français. C'est un sport français, quand même. Attention. Parlons maintenant du quatrième et dernier manga que j'aimerais vous présenter. C'est aussi un manga de sport, normal, puisqu'en fait, je ne vous parle que de manga de sport dans cette vidéo. Mais c'est aussi un manga de sport de combat, un petit peu comme Karate Hit, sauf que ça parle pas de karaté. Ici, on va parler de judo. Pareil, le judo est un sport qui n'est pas trop mis en avant dans l'univers des mangas. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Alors Ishikomi, c'est le manga le plus long parmi la sélection que je viens de vous faire. Alors, il n'est pas très long, puisque j'ai décidé de vous présenter que des mangas qui étaient en dessous de 10 tomes. Mais c'est le manga le plus long parmi les 4 que je viens de vous présenter. Vu que les 2 précédents faisaient 3 tomes et Swimming Ace faisait 5 tomes, Ishikomi, lui, il en fait 7. Alors Ishikomi est un manga de sport qui est assez classique, parce que son héros est un personnage assez classique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien je veux notamment dire que le héros est un personnage qui est déjà complexé par sa taille. Il est petit, et ça, c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup de mangas de sport. On se moque de lui, il est maltraité, et tout ça, eh bien ça le fait rager. Mais genre rager vénère, tu vois. Mais sauf qu'il le montre pas trop. Et en arrivant au lycée, eh bien il va découvrir un sport qui était totalement inconnu pour lui, à savoir le judo. Et le judo va lui permettre d'utiliser toute la rage qu'il a en son fort intérieur. Ce qui va permettre à Ren, parce que oui je l'ai pas dit mais le personnage s'appelle Ren, ce qui va donc permettre à Ren de faire une ascension fulgurante dans le monde du judo. Bref voilà un petit peu pour le résumé, je vais pas vous raconter trop dans les détails parce que vu que c'est des mangas courts, vaut mieux pas que je vous raconte trop dans les détails sinon vous allez connaître toute l'histoire. Du coup vous allez suivre ce héros qui va découvrir ce nouveau sport pour lui et qui va y mettre toute son ardeur, toute sa puissance, tout ce qu'il peut donner, il le donne. Voilà. Et bien sûr, vous allez très vite le comprendre, mais tous les judokas de ce manga ont pour but d'atteindre l'Ushikomi. En gros, c'est quoi? Pour faire ultra simple, c'est tout simplement la maîtrise parfaite d'une technique. Donc tous les héros de ce manga vont essayer de se perfectionner un maximum pour juste être imparable. Et honnêtement, c'est hyper cool à suivre. Les dessins sont dynamiques, les personnages sont intéressants. Après, oui, c'est pas le meilleur manga de sport de combat, mais honnêtement, il est très cool. Je pense que celui que j'ai le préféré parmi tous les sports de combat, je pense que c'est peut-être Rikudo. Bon, il est pas à la taille de Rikudo, mais c'est un manga qui se laisse lire et honnêtement, il est très très cool. Vraiment très très cool. Et puis les dessins, comme tous les autres mangas que je viens de vous présenter juste avant, sont très sympas aussi. Par exemple, là, vous pouvez voir un des personnages faire sa technique spéciale. Bon, ça claque un petit peu, c'est un petit peu stylé quand même. Et puis bon, ok, le judo, c'est peut-être pas un sport français à la base, mais j'ai comme envie de dire que les Françaises sont quand même les meilleures dans ce sport, donc ça fait quand même plaisir. Bref, voilà un petit peu pour les 4 mangas de sport que je voulais vous parler. Ça va vous sortir un petit peu des Haikyuu, des Blue Lock qu'on voit partout. Ça change un petit peu, ça fait plaisir. Alors oui, ce sont pas des grands mangas de sport, c'est pas les meilleurs dans le milieu, absolument pas. Mais ce sont des mangas très sympathiques, qui sont cool à lire, qui nous donnent le sourire, et finalement, que demander de plus? Bref mes amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est la dernière vidéo avant que je parte en vacances. Il va donc y avoir une petite pause sur la chaîne d'environ un mois je pense, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas exactement. Je vais pas avoir de PC, peut-être pas de connexion, donc forcément compliqué pour vous poster des vidéos, on va pas se cacher. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir par contre plein de vidéos sur la chaîne de rediff, sur la chaîne secondaire, Charlie Stream. Vous pourrez la trouver en description si vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Il faut savoir qu'à la rentrée, il va y avoir beaucoup de changements sur cette chaîne. Mais on y reviendra à ce moment-là. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout de bonnes lectures. Allez, tchuss!